Parmi les maladies qui peuvent illustrer cette règle-là, la fibromyalgie et la narcolepsie. La narcolepsie, je vais prendre la narcolepsie pour l'instant. La narcolepsie, c'est l'envie de dormir. Une envie puissante de dormir. Vous avez envie de dormir. Au point où vous avez du mal à rester éveillé. Il en existe... elle peut se traduire aussi par de la fatigue chronique. Donc la narcolepsie, c'est la conscience, la tête, elle a envie de dormir et le corps, il est en forme. La fatigue chronique, c'est le contraire. Le corps, il a envie de dormir et la tête, elle est éveillée. L'une des explications de la narcolepsie, c'est la relation avec une personne qui est en colère contre vous. Quand quelqu'un est en colère contre vous et qu'il y a un trouble de la personnalité, en faisant de vous la cause absolue de son mal-être, il peut faire de vous, il peut vous rendre narcoleptique. Donc une douleur, un céphalée puissant au niveau de la tête qui vous pousse à vous dormir d'un sommeil qui n'est pas réparateur. Quand la personne vous en veut, mais ne vous rend pas responsable de son mal-être, mais elle vous en veut quand même, en faisant pas vous, en faisant de vous uniquement la cause intermédiaire à son mal-être, pas la cause finale, là, il y aura fatigue chronique. Corps fatigué et tête éveillée. Tout dépend de la personne qui a un trouble de la personnalité. Donc il y a des gens qui vont vous en vouloir en faisant de vous carrément un rival d'Allah, puisqu'ils vont faire une sorte de shirk en vous rendant absolument responsable du mal-être qu'ils subissent. Or le bien et le mal est entre les mains d'Allah. Donc quand une personne a cette aptitude-là à faire un shirk puissant, il fait comme un acte de sorcellerie en réalité, puisqu'il vous rend équivalent à Allah dans cette capacité à nuire. Donc celui qui a un trouble de la personnalité et qui est capable de faire ça, à vous rendre absolument responsable du mal qu'il subit, il va commencer à vous haïr d'une haine qui va vous faire mal à la tête, tellement mal à la tête que vous allez avoir des envies de dormir. Quand vous avez une personne qui vous en veut, mais qui ne vous rend pas responsable premier de son mal-être, vous rend responsable second ou intermédiaire à son mal-être, là, votre fatigue va toucher le corps, mais pas la conscience. Puisque la tête et le corps sont des opposés, et tout dépend, il y a une forme de symétrie entre je te considère comme responsable de mal-être ou comme intermédiaire à mon mal-être, comme cause intermédiaire. Donc cause finale, cause première ou cause intermédiaire. Quand c'est cause première à mon mal-être, c'est narcolepsie, donc c'est mal à la tête, fatigue de la tête et envie de dormir. Quand je te considère comme une cause intermédiaire à mon mal-être et que je génère un flux, c'est fatigue chronique. La fibromyalgie, qui est une maladie qui touche énormément de gens et qui se caractérise par des douleurs articulaires et musculaires, susceptibles de paralyser certaines personnes, de les pousser à prendre des béquilles. Elle résulte en réalité, donc si on prend cette formule-là, de deux cercles vicieux. Il y a une relation avec une personne ayant un trouble de la personnalité. Et vous avez des bipolaires qui peuvent être en relation avec eux-mêmes. Un bipolaire, il se dédouble. Donc il peut avoir une relation toxique avec soi. Donc une personne fibromyalgique est une personne qui va développer deux cercles vicieux. Le premier cercle vicieux, c'est une rupture relationnelle qui va générer une culpabilité ou une angoisse, un état. Une rupture relationnelle avec une personne ayant un trouble de la personnalité. Cette rupture-là, donc la personne qui va être blessée, va générer une force négative. Quand ça rentre dans l'être, cette force-là se transforme en état subi. La pression, en fait, c'est l'état subi. L'état subi, il faut savoir que quand vous avez peur, l'organisme il libère quoi?
de l'adrénaline, qui est un processus naturel poussant l'être humain à soit fuir, soit se défendre. Et c'est hormonal, c'est au niveau des hormones. Je libère de l'adrénaline. Naline ou lanine? Naline. Donc, si vous subissez... Et là, on peut expliquer aussi les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire qui se défend contre un ennemi qui n'est pas présent, qui se retourne contre lui. Ceci ne peut s'expliquer que par un état subi en réalité. Parce que scientifiquement parlant, c'est pas logique que le système immunitaire se retourne contre lui. Par contre, ça peut être explicable par, et auto-immune, pareil, thymus, la fonction du système immunitaire. Et c'est encore une glande endocrine. Donc, un état subi. Donc, il va y avoir une libération d'hormones. Quand l'état est très puissant, et que cette libération-là, parce que généralement, quand vous avez une production d'adrénaline, c'est pour soit fuir, soit se défendre. Or, quand vous avez l'état subi, il n'y a pas de danger. Donc, il y a une production d'adrénaline sans danger. Donc, provocation de déchet hormonal qui va se traduire par des symptômes physiques. Vous avez l'explication d'une maladie psychosomatique. Il y a un danger qui n'existe pas. Donc, tous les anxieux, angoissés, et c'est pour ça que ça rentre dans un cercle vicieux. Parce que la personne ici, elle va être pas bien, mal-être, à cause de cet état subi-là, qui va générer... Alors, si la personne, pour pouvoir remédier à son mal-être, n'emprunte pas le bon chemin, il va accentuer son angoisse. Donc il y a une angoisse collective liée à la culpabilité, qui a généré le trauma, qui a fait introduire le flux ténébreux. Donc le grand cercle ici. Mais quand il y a une manifestation physique au sein de l'individu, il peut avoir un second cercle vicieux. En interne, quand la personne n'arrive pas à comprendre son mal-être et à résoudre son mal-être physique. Donc, on peut dire que la fibromyalgie, en réalité, c'est la maladie qui résulte de deux cercles vicieux, dont l'angoisse est à l'intérieur d'un autre cercle vicieux. Quand l'angoisse, il est à l'intérieur d'un autre cercle vicieux, comme la culpabilité, il va avoir une production incessante d'adrénaline, qui, lorsque cette dernière n'est pas évacuée correctement, donc il faut se fabriquer, entre guillemets, un danger. Comment on fait pour évacuer cette adrénaline? Le nettoyage. Le nettoyage, parce que bon, c'est le but du séminaire de demain. Comment évacuer ce surplus? Le sport. Le sport. Quand vous faites du sport, le problème c'est qu'il y a un cercle vicieux ici, parce que à force de ne pas comprendre son mal-être, on peut rentrer dans une dépression qui va nous enlever la motivation de se battre pour guérir. Parce que pour guérir justement de ce symptôme-là, il ne faut pas se concentrer sur le symptôme. Il faut agir à l'endroit des deux cercles vicieux, de la cause initiale et de la cause liée au cercle vicieux interne. S'arrêter sur le symptôme génère un cercle vicieux. J'ai peur de ne pas guérir de mon angoisse, mais en pensant à l'angoisse, tu permets à ton angoisse de durer. Parce que tu l'existencies par ta pensée. Thérapeutiquement, pour se libérer du sentiment de la peur et des symptômes associés, on doit effacer ce symptôme-là dans notre conscience en agissant à l'endroit des causes qui le provoquent jusqu'à la disparition des symptômes physiques. C'est une erreur de se concentrer sur le symptôme, car en pensant au symptôme, on permet au symptôme de durer dans un cercle vicieux qui va, surtout quand vous vous trompez de chemin pour guérir. Parce qu'au niveau de l'angoisse, quand vous n'empruntez pas le chemin pour faire disparaître cette angoisse qui génère justement des déchets liés au flux négatif,
Quand vous n'empruntez pas cette voie-là, vous générez justement un cercle vicieux, le bon chemin. Quand vous comprenez cela, quand vous comprenez qu'en réalité votre mal, que tout simplement ces symptômes physiques, les maladies que vous pouvez avoir ici, au dos, ce sont en réalité des déchets. Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a des déchets, qu'est-ce qu'on fait? Le terme. Nettoyer. C'est ça que je veux entendre. On fait du nettoyage. Quand ce nettoyage-là n'est pas fait, il ne permet pas justement cette évacuation, et que les déchets restent, ça se traduit. Soit sur la peau, soit par des douleurs, des fourmillements. Là, la fibromyalgie, c'est des espèces de fourmillements, des choses qui... une gêne qui dure. Une gêne qui dure. Et se concentre la faille, le problème c'est qu'on se concentre sur la faille, enfin sur le symptôme, on permet au symptôme de durer. Comprendre cela, c'est révolutionnaire. Comprendre que votre fibromyalgie est le fruit de deux cercles vicieux, donc une force ténébreuse liée à un état subi qui génère des symptômes physiques qui vont être accentués par votre mauvaise gestion de ces symptômes physiques en cherchant des remèdes là où ils ne se trouvent pas. Parce que plus vous cherchez des remèdes là où ils ne se trouvent pas, plus le symptôme reste présent, plus le symptôme augmente dû à votre incapacité à le faire résorber. Deux cercles vicieux, et tout est lié au cercle vicieux. Quand le démon arrive à vous enchaîner par un cercle vicieux, il a gagné, comme la drogue, ou comme, à l'échelle plus macro, par la finance internationale, et la crise justement monétaire qui menace notre planète. Un grand cercle vicieux qui va mener justement 1 milliard de personnes à subir la pauvreté de plein fouet, principalement aux États-Unis, en Europe, au Japon.